Et coucou mes belles âmes, bienvenue à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus sur votre chaîne d'amour, de guidance, de voyance et de partage. Soyez les bienvenus sur l'assaut énergie. Merci infiniment pour tout votre engouement, pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Et bienvenue à toutes les personnes qui sont de passage. Soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner si cette chaîne vous plaît. Grâce à vous, cette chaîne vit, donc merci infiniment, gratitude infinie. Merci, merci, merci. Merci pour tout ce que vous m'apportez, pour votre enrichissement. Allez, assez de blabla, on continue avec les signes astrologiques, puisque c'est votre demande, donc je souhaite répondre à votre demande. J'ai encore du pain sur la planche, mais on va essayer de faire au mieux pour que vous puissiez avoir les énergies du mois de septembre, avant la mi-septembre. On est déjà le 8, allez, c'est parti. Avec le tarot du zodiaque, on va demander quel est le signe astrologique pour lequel cette guidance, cette voyance est prédestinée en ce jour. Amen. Écoutez, elle a sauté et nous avons nos amis poissons. C'est pour vous, c'est votre tour mes chers petits poissons. Cette guidance, cette voyance vous est prédestinée, donc on va voir ensemble tout de suite ce que vous réserve les énergies pour ce mois de septembre, bien que ce mois soit déjà entamé. Mais rappelez-vous que c'est un tirage intemporel, qu'importe le moment où vous le verrez, c'est que vous avez forcément un message à recevoir. Et d'ailleurs, il est même conseillé de revoir cette vidéo après le mois de septembre, de manière à voir si ce que je vous ai dit a résonné. Peut-être que ça ne résonne pas pour vous aujourd'hui, mais qu'au moment propice et au moment où cela se produira, eh ben, ça résonnera un peu plus pour vous. Donc n'hésitez pas à avoir du recul et à regarder des fois les vidéos avec un petit mois ou deux de plus, qui plus est. Sachez que c'est un tirage général. Il ne peut pas répondre à tout le monde, bien entendu. Vous n'avez pas tous, mes chers amis poissons, je me radote, mais je répète, comme pour vos signes précédents, tous les signes astrologiques n'ont pas tous la même vie. Hein. C'est pas parce qu'on est tous poissons qu'on vit les mêmes choses. Mais c'est pas grave, on va essayer de voir ensemble quels sont les messages que ce tirage a à vous apporter et dans l'espoir de pouvoir vous aider un maximum. Bien entendu, si vous voulez une guidance personnalisée, une voyance bien à vous, n'hésitez pas à me contacter en privé. Vous avez mon adresse mail juste en dessous. Ou à défaut de solliciter ma consoeur, ma sœur de cœur, Sandra, qui également a une chaîne sur YouTube. Bien entendu, elle a beaucoup plus d'abonnés que moi et ses vidéos sont plus courtes. Donc pour ceux qui n'ont pas trop de temps et qui aiment quand c'est court et qui n'aiment pas quand les vidéos sont longues, n'hésitez pas, je vous invite à aller la voir. Et puis c'est bien d'avoir un avis différent, d'aller concerter les vidéos de ma consoeur, bien que j'ai pas eu le temps moi-même d'aller les voir. Je n'hésiterai pas à aller voir mon signe. Ça a été le premier qui est sorti, le Scorpion. Bien entendu, je répète que si vous avez votre signe astrologique Poisson, votre ascendant en Poisson, votre signe solaire ou votre signe lunaire en Poisson, ou tout simplement parce que vous avez envie de connaître les énergies d'une personne qui vous est chère ou qui est dans votre cœur du signe du Poisson, je fais un bisou à ma maman, que Dieu la bénisse, que Dieu bénisse toutes les mamans du monde, qu'elles soient vivantes ou non vivantes, qu'elles soient présentes sur terre ou au niveau céleste. Sachez que toutes les mamans sont bénies, et encore plus si elles sont du signe du Poisson, qui est le signe de l'émotion. Avec la carte du Poisson, on nous dit de vous reconnecter, mes chers amours, justement à votre émotion, à votre océan intérieur. Et bien comment? En étant tout simplement attentif à votre intuition, à votre perception, à vos perceptions, à ce que vous ressentez, ou à ce que vous captez de façon intuitive, parce que vous êtes très intuitifs aussi les Poissons. Sans forcément mettre de mots dessus, vous avez une intuition qui est parlante, donc écoutez-la. Il vous arrive parfois que vous naviguerez que mieux d'ailleurs en écoutant votre intuition avec ses écueils, avec tous les écueils et entre les écueils que vous pouvez traverser. On vous dit d'écouter votre intention en tout cas. Car vous en naviguerez que mieux. Excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer, je cafouille. Vous êtes nourri de vos sensations et vous parviendrez justement à mieux exprimer, à mieux exploiter vos multiples talents, chers amis poissons. En tout cas, vous allez réussir à échapper au cadre. On vous conseille de vous perdre justement par moments dans votre imagination pour mieux retrouver votre créativité parce que vous êtes un peu trop accaparé peut-être par le côté terre-à-terre, par le côté matériel, par les soucis, par la vie quotidienne.
Et on vous dit de ne pas vous couper avec votre créativité, quitte à pour cela, des fois, être un petit peu dans la lune. Autant nos amis cancer tout à l'heure, on leur disait que c'était bien de rêver, mais qu'il fallait avoir les pieds sur terre. Autant vous, c'est le contraire. Actuellement, vous êtes trop terre à terre et vous avez décroché avec votre intuition, avec vos perceptions, avec votre intuition, vos ressentis. Et on vous dit justement qu'il serait bien, par moment, de vous perdre un petit peu dans votre imaginaire pour retrouver cette belle créativité qui fait votre belle personnalité aussi. Peut-être qu'actuellement, vous avez du mal à définir des choses, ou à définir qui vous êtes vraiment, ou ce que vous valez. Peut-être que vous avez perdu confiance en vous, et que vous ne savez pas trop ce que vous désirez réellement. Il semblerait qu'actuellement, vous oscillez entre deux choix, entre deux orientations, voire même peut-être plus. On vous dit de rester déterminé. Bien qu'actuellement, vous êtes dans l'indétermination, on vous dit d'écouter vos rêves, de poser un papier et un stylo à côté du lit, parce que en rêve, votre imagination, justement votre imaginaire, va vous permettre de vous reconnecter avec votre intuition, avec justement vos perceptions. Vous allez être un peu plus attentif à ça, à capter cette façon intuitive de pouvoir comprendre les choses sans forcément avoir la capacité de mettre des mots dessus. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez des capacités télépathiques ou médiumniques, allez savoir. En tout cas, vous êtes très intuitif, écoutez votre intuition, amis poissons. Reconnectez-vous avec le rêve. Oui, avec le rêve. Avec tout ce qui vous permet justement de nourrir ces sensations-là. Qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller au niveau danger? Et bien de faire attention, de vous efforcer de concrétiser vos rêves, vos envies pas à pas, d'aller doucement. De ne pas toujours repousser au lendemain. De vous confronter à la réalité de l'existence. Même si parfois ces côtés sont plus prosaïques et quotidiens que votre imaginaire, c'est pas grave. Hein. On vous dit des fois d'être un peu terre à terre, c'est bien. Et puis d'autres fois de vous laisser un petit peu aller à l'imaginaire. Alors je sais que c'est paradoxal. Mais à vous de prendre les énergies qui résonnent en vous. Écoutez mes chers amis, moi je ne peux pas vous dire en dire mieux. Et on va voir avec les planètes, toujours avec le tarot du zodiaque, une carte ou deux s'il vous plaît mes anges, s'il vous plaît mes guides, s'il vous plaît mes archanges. Merci de bien vouloir me donner un message pour les énergies du mois de septembre. Amen. Mercure qui a sauté comme une flèche. Je vous la montre. Oups. Eh bien décidément. Mercure, quelle énergie pour vous, mes chers amis poissons, pour ce mois de septembre 2020. Bien entendu, je rappelle que c'est un tirage intemporel. Hein. Qu'importe le moment où vous le verrez, c'est qu'il y a un message à recevoir. Pardon, petit ange. On vous déplace, petit ange. Voilà. Que ce soit un peu plus clair pour vous, mes amis poissons. Ascendant poisson, lune en poisson, solaire en poisson. Si vous avez tiré le poisson, c'est que vous avez quelque chose à voir avec ce message. Qu'importe quel est votre signe ou votre ascendant, ou la personne pour qui vous voulez connaître le message, il y a forcément quelque chose qui va résonner en vous. Avec Mercure, mes chers amours, mes chers amis scorpions, j'allais dire, pardon, poissons, excusez-moi, c'est lapsus. Peut-être que vous pensez à quelqu'un de scorpion, peut-être que mes amis poissons, vous avez un scorpion dans votre vie, n'hésitez pas à aller voir le tirage, c'était l'un des premiers. Avec la carte de Mercure, qui est la planète de la communication, qui va être présente auprès de vous, mes chers amis poissons, tout au long de ce mois de septembre 2020, il se pourrait que vous puissiez recevoir des bonnes nouvelles aussi, que ce soit par courrier, par mail ou autre, ou envoyer des courriers qui vont vous permettre d'avoir satisfaction peut-être. En tout cas, on vous parle d'écrit, de communication, de nouvelles. N'hésitez pas, la communication vous est favorisée avec Mercure. Tout ce qui est démarche est favorisé, vous voyez, on vous le confirme. Tout comme les prises de contact, les entretiens, si vous devez vous présenter à un entretien d'embauche ou autre, les études. Ou si vous êtes à votre compte, tout ce qui est affaires commerciales. Sachez que les déplacements, voire même les voyages, sont très possibles et profitables pour certains d'entre nous. Je rappelle que c'est un tirage général, que si vous voulez une guidance personnalisée qui corresponde à votre situation et à votre vie, n'hésitez pas à me contacter en privé, vous avez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo. Voilà ce que vous y vivez les énergies avec Mercure, mes chers amis poissons. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour certains d'entre vous, on vous parle bien de déplacements favorables et possibles.
enfin d'heureuses opportunités qui pourraient bien se présenter à vous. Donc n'hésitez pas à les saisir, mes chers amis poissons. C'est tout ce que je vous souhaite. Quels sont les déboires, quels sont les revers éventuellement que Mercure pourrait vous conseiller de vous protéger, de vous mettre en garde? Eh bien, il vous dit de vous attendre peut-être pour certains d'entre vous à un ralentissement, des contretemps ou des retards. Aïe, et oui, ça fait pas plaisir, hein. Surtout, mes chers amis poissons, il va falloir vous armer de patience. Peut-être que certains contacts ne vont pas passer ou qui vont passer, mais durement, en tout cas, ça va être difficile. Parfois, peut-être, mes amis poissons, vous avez le sentiment de ne pas vraiment être sur la même longueur d'onde que certaines personnes qui vous entourent. Quel que soit le domaine, hein, concerné, vous interprétez, vous faites raisonner à votre situation, bien entendu. On me parle peut-être pour certains d'entre vous au niveau familial, vous vous sentez délaissé, mes amis poissons. Peut-être que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde que certaines personnes de votre famille ou de votre entourage affectif. Faites attention, mes amis poissons. Soyez vigilants aussi si vous devez signer un contrat. Vérifiez bien qu'il n'y a pas anguille sous roche, hein, parce qu'avec Mercure, en contre, on vous parle de personnes qui manquent de sérieux, peut-être de personnes qui essayent de ruser, de faire preuve d'erreur de jugement par rapport à vous, qui peuvent vous causer du tort. En tout cas, faites attention à la nervosité et à tout ce qui peut être... Je vous prie de m'excuser, j'ai oublié de mettre mon téléphone sur silencieux. En plein tournage, je vous prie de m'excuser pour la gêne occasionnée. Je vais faire en sorte d'éviter de vous embêter un peu plus longtemps. Bref, avec Mercure, on vous fait une mise en garde. C'est juste une mise en garde. Il y a des belles choses pour vous. La planète de la communication est privilégiée, les démarches aussi, les affaires commerciales, les études, les entretiens, les prises de contact. On vous dit juste d'être vigilant si vous devez signer un contrat, de bien vérifier tous les aléas, même si ça vous embête, de ne pas faire confiance forcément en signant sans regarder, de ne pas faire preuve de manque de sérieux, parce que vous pouvez être victime peut-être de ruses, ou en tout cas d'erreurs de jugement qui peuvent vous causer du tort. Et on vous dit de faire attention à votre santé. Actuellement, vous avez peut-être du mal à dormir. Vous avez une nervosité qui est possible, mes chers amis poissons. Allez, je vais continuer toujours avec le tarot des horoscopes. Et mes chers anges, mes chers guides, amen. Il y a une carte supplémentaire qui vient de sauter, c'est Neptune. La carte de Neptune. Et on va voir ensemble que vous réservent les énergies favorables ou défavorables. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Je ne suis que médium, qui vient du latin, qui veut dire moyen. Moi, je suis le fil conducteur. Je reçois les messages, je vous les communique. Je ne suis pas là pour faire le tri. Je ne suis pas là pour vous faire de la complaisance. Je suis juste là pour vous aider du mieux que je fais, du mieux que je peux, pardon, avec amour et bienveillance, avec sincérité et clarté. Je ne suis pas là pour vous induire en erreur et en plus, ça ne vous aiderait pas. Je ne vois pas en quoi je vous aiderais à vous raconter des histoires ou à vous dire tout simplement ce que vous avez envie d'entendre, juste pour le plaisir de vous faire plaisir. Allez, on continue avec Neptune. Eh bien, on vous dit qu'au programme, il y a une belle évolution intérieure pour vous, mes amis poissons, que justement, le fait de vous reconnecter à votre océan intérieur, en étant plus attentif à votre perception, à votre intuition, et bien justement, vous avez une belle évolution en perspective pour vous pour ce mois de septembre 2020. Surtout si vous vous mettez au diapason de vous-même et de l'univers. On vous dit de vous ancrer, de vous reconnecter. Rien de concret, plutôt une espèce de plénitude personnelle à laquelle vous devez vous reconnecter. Cela dit, cet état d'âme va vous permettre d'accéder surtout à votre créativité, à votre productivité, à mettre en avant vos talents. En tout cas, pour certains d'entre vous, mes amis poissons, tout ce qui touche à la photographie, au cinéma, à la cinématographie, pardon, à l'image, tout ce qui touche à la communication et à l'image, pour vous, est privilégié. Alors, si en plus vous travaillez dans le secteur de la communication, de la publicité, de la photographie, du mannequinat ou du cinéma, que sais-je, ou du théâtre, votre image, tout ce qui touche à l'image, tout ce qui touche à la communication, Mercure et Neptune, d'un côté vous avez la communication, de l'autre côté vous avez l'image. Donc vous avez et le son et l'image. À vous, mes chers amis poissons, d'en faire bon usage. Écoutez, pardon, je prie de m'excuser. J'ai toujours ce chakra de la gorge bloqué. Excusez-moi, je vais juste prendre une gorgée. Voilà, mes amours. Excusez-moi pour la gêne. J'ai toujours mal à la gorge.
Donc voilà ce que nous dit les énergies, ce que nous disent, pardon, les énergies pour vous, mes chers amis poissons, pour ce mois de septembre. Voilà ce que nous dit le tarot du zodiaque. Et on va continuer tout de suite. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre l'oracle, le grand oracle vaudou. On va essayer d'avoir pour vous un message supplémentaire. Allez, c'est parti. On va voir ensemble que vous réserve ce mois de septembre, quelles sont les belles énergies, quels sont les conseils, quels sont les atouts, éventuellement les obstacles à contourner pour vous, mes chers amis. Poisson, énergie en poisson, signe solaire ou lunaire en poisson, ou ascendant poisson, qui sais-je. Amen. En voici une qui vient de sauter littéralement, mes chers amis, je la prends. Et nous avons Winnie Gnoni. Je la recule un petit peu parce que mon éclairage n'est pas terrible aujourd'hui. Il fait un peu gris, il n'y a pas trop de soleil chez moi. Dans le sud-ouest de la France, je ne sais pas quel est votre temps. J'espère en tout cas que vous allez bien. Encore mille merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci encore et soyez les bienvenus à tous les nouveaux abonnés. Désolée, j'ai pas toujours le temps de répondre à vos commentaires. Sachez que je les lis tous. Et pour vous le prouver, généralement, je mets un like et un petit cœur. Mais gratitude infinie. Merci, merci, merci pour tout ce que vous m'apportez, mes chers abonnés, mes chers amis. La carte numéro 8. Winnie Gnoni. Le grain de sable. Pour mes chers amis poissons. Que vous dit cette carte? Eh bien, tel qu'un grain de sable, chacun pourrait repartir son caillou dans sa chaussure s'il n'en prenait pas garde. Mais cette carte aussi vous place sous de la logique, de la réflexion, c'est ce qu'on vous disait, de revenir un petit peu à votre océan intérieur, de la réflexion, de la rigueur, quant à la réalisation de tous vos projets. On vous dit attention, parce que le manque de souplesse, que ce soit aussi bien en amour que dans les liens, n'est pas bon. Et on vous dit que les liens doivent être droits et honnêtes. Professionnellement, on nous parle de liens qui sont solides, d'une gestion sérieuse pour vous, mes amis poissons, en cette rentrée, enfin en ce mois de septembre. En présence de cette carte, en présence de cette lame, de l'oracle vaudou, vous devez en tout cas peser le pour et le contre. Ben voilà, telle une justice, posez votre justice. Attention à ne pas être dans l'intransigeance et dans la dureté. Bien entendu, si vous devez prendre une décision, prenez-la toujours avec clémence et bienveillance. Et on vous le dit, on vous le répète, que voilà, jamais ce qu'ils appellent de la chance ne viendra frapper à leur porte s'ils ne s'y préparent pas eux-mêmes. Voilà ce que dit Vovo Diaro, je répète, jamais ce qu'ils appellent de la chance ne viendra frapper à leur porte s'ils ne s'y préparent pas eux-mêmes. Alors on vous dit de vous y préparer, mes chers amis poissons, de vous y préparer à la chance, parce qu'elle arrive. Mais après, faut-il encore le vouloir? Parce que même si aujourd'hui vous avez un petit grain de sable, c'est parce que les choses ne sont pas prises avec réflexion et logique et que c'est fait exprès pour que dans la réalisation de tous vos projets, il y ait de la rigueur. On vous dit de bien faire attention à ne pas manquer de souplesse, surtout dans vos liens, avec amour, toujours dans la droiture et dans l'honnêteté. Professionnellement, vos liens sont solides à partir du moment où votre gestion est bien sérieuse. Et vous l'êtes, alors il n'y a pas de raison. Cette carte va juste vous amener à peser le pour et le contre, telle la balance de la justice, à plonger peut-être dans vos profondeurs, à retrouver votre intuition, vos perceptions et à surtout écouter votre instinct, mes chers amis poissons. Décidément, on doit tous écouter notre intuition. Hein. Je répète dans tous mes tirages, bien entendu, c'est un tirage général. Si vous en voulez en personne concernant votre situation, contactez-moi en privé, bien entendu, je me ferai un réel plaisir. C'est des énergies générales, prenez que ce qui résonne en vous. Mais dans toute la plupart des tirages, il y a bien une consonance et une résonance, c'est qu'on doit écouter notre intuition. Notre GPS, notre meilleur guide, notre meilleure voix, c'est notre petit cœur, notre intuition, notre perception, notre éclair de génie, appelez ça comme vous voudrez, mais néanmoins, ça reste toujours la même chose. Allez, assez de blabla, Soso, sinon le tirage, il va être interminablement long. Et qu'est-ce qu'elle papote, cette petite, hein? Bon, allez, c'est bien parce que je vous aime. On continue, mes amours. Le grand tarot d'Isis. Elle arrête déjà cassé, la fille. Merci mes anges, merci mes archanges. Amen. Bah écoutez, j'ai même pas le temps de finir. De me donner un message pour mes chers amours. Et on vous dit qu'il est temps de rentrer dans vos profondeurs. Pourquoi? Parce que vous êtes face à votre destinée.
avec la carte de la destinée qui a sauté littéralement du paquet. Et bien cette carte vous le confirme, mes chers trésors, mes chers amis poissons, avec le grand tarot d'Isis de Angélique Coelho. Bénie soit cette femme, j'aime bien, en plus elle a une belle bouille. Bref, la carte de la destinée, que vous dit-elle, mes chers amis poissons? Eh bien on vous dit qu'aujourd'hui, vos projets, vos ambitions, vos réalisations sont possibles parce que vous avez de l'optimisme, surtout si vous gardez votre optimisme. C'est une carte assez neutre, elle n'est ni positive ni négative. Elle vous dit juste que vous avez conscience du chemin qui vous reste encore à parcourir pour être fier de votre vie. Bien que vous ayez déjà bien ramé et bien trimé, aujourd'hui vous vous donnez les moyens de réussir et de relever toujours la tête, malgré les épreuves, malgré toutes les épreuves que vous avez traversées. Vous maintenez vos ambitions et chapeau, mes chers amis poissons, félicitations. En amour, vous êtes persuadé d'avoir trouvé la bonne personne ou en tout cas de vivre avec la personne qui vous correspond, même si par moments vous avez des doutes et vous avez le sentiment d'être seul en famille. Peut-être que vous éprouvez aujourd'hui le besoin de faire des projets à deux. Peut-être que justement cette solitude vous pèse, que vos enfants ont grandi, qu'ils sont ingrats, qu'ils ne viennent jamais vous voir, qui sait. Et que vous éprouvez aujourd'hui le besoin de faire des projets à deux, en prenant soin de prendre en compte aussi les envies de votre partenaire ou d'avoir un partenaire qui pourrait décider avec vous. Ça vous donne envie en tout cas. Mes amis poissons, avec la carte de la destinée, on vous dit que vous avez de grandes ambitions, que vous êtes une personne qui a de grandes ambitions, que vous connaissez vos forces, que vous connaissez vos faiblesses et que vous essayez de vous efforcer de rester vous-même en toutes circonstances, être fidèle à vous-même. C'est peut-être pour ça que vous avez un petit peu besoin aujourd'hui de rentrer dans votre océan intérieur, un petit peu pour vous préserver, pour rester vous-même en toutes circonstances, parce que vous avez des principes, vous avez des idéaux auxquels vous ne dérogez pas, ça c'est clair. Vous êtes une personne de confiance, ami poisson, et ça, on sait que vous êtes fiable, vous êtes une personne adorable, vous êtes une personne sur qui l'on peut compter, toujours dans l'abnégation, une personne de confiance. Vous avez souvent cet altruisme aussi. On vous dit aujourd'hui peut-être que même si votre destin semble tracé avec la carte de la destinée, que vous menez votre vie d'une main de maître. Vous savez très très bien faire la part des choses entre le rêve et la réalité. Vous avez peut-être autour de vous même la chance d'avoir un confident de choix, que ce soit votre partenaire ou une personne de confiance. En tout cas, c'est une personne qui vous réjouit chaque jour et qui se réjouit elle-même chaque jour d'avoir la chance et la grâce d'être à vos côtés. En tout cas, si ce n'est pas le cas, si vous êtes célibataire, peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez plus envie d'être seul. Peut-être que vous n'avez plus envie de vivre seul parce que vous avez vos enfants qui ont grandi. Peut-être que vous êtes veuf, peut-être que vous êtes seul et qu'aujourd'hui vous avez envie d'être dans l'amour, vous avez envie d'être dans le partage et pourquoi pas. C'est tout le mal que je vous souhaite, mes chers amis poissons, avec grand plaisir. Allez, on va continuer ensemble avec l'oracle du livre du destin. On va voir ensemble que vous réserve les belles énergies pour vous, mes chers amis poissons, en cette période, Merci mes anges, merci mes guides, pour cette période justement du mois de septembre 2020. Merci de nous donner, mes anges, mes archanges, mes guides. Merci à la source d'amour et de lumière infinie. Et bien vouloir pour mes amis poissons qui regardent ce tirage, un petit message. S'il vous plaît les guides, soyez minuit. N'obligez pas à aller la chercher, s'il vous plaît. Amen. Merci. Et je prends. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Je prends. Pour certains d'entre vous, avec la carte de la maladie qui a sauté en premier. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, j'ai plus de pince ou quoi? Excusez-moi, je vais chercher des pinces à linge. Ne bougez pas, j'en ai pas très très loin. Voilà, à portée de main, elles ne sont pas loin. Eh bien, décidément, la carte de maladie, ça fait 2 fois qu'elle sort aujourd'hui. Pour vos collègues aussi, je ne me rappelle plus c'est quel signe, si c'était le cancer ou le bélier, je ne sais plus. La carte de la maladie, qui n'est pas forcément une mauvaise carte, mais pas toujours très favorable. Elle nous parle d'ennuis de santé, peut-être pour certains d'entre nous, que vous aviez eu des ennuis de santé ou un accident. Elle nous parle de prudence, surtout la nuit. Elle nous parle aussi de faire attention, peut-être au niveau de l'amour, de ne pas tout prendre pour l'argent comptant. Bien sûr que vous cherchez à tout prix à briser ce célibat, à ne plus être seul. Peut-être que la solitude aujourd'hui vous pèse.
que vous arrivez à un carrefour de votre destinée. Et cette solitude, c'est ça qui vous rend malade aussi, peut-être. Ou le fait que vos enfants... Je sais pas pourquoi on me parle de vos enfants, amis poissons. Moi, je suis désolée, mais ma maman est poisson et je culpabilise encore plus quand je vois ce tirage. Elle est à Paris, elle est à plus de 900 km de moi, mais effectivement, je culpabilise parce que je me dis, ben, ne serait-ce qu'un coup de téléphone, ça paye pas de mine, hein, avec toutes les nouvelles technologies qu'il y a aujourd'hui. Je suis une fille ingrate, moi aussi, si je ne prends pas des nouvelles de la famille. Et je ressens justement, mes chers amis poissons, un petit peu, peut-être parce que j'ai de l'empathie aussi, et que je ressens l'empathie de ma maman, qui est l'énergie du poisson. On me parle d'une personne qui est malade. Une personne qui est malade parce qu'elle est seule. Elle supporte plus cette solitude, cet isolement. Aujourd'hui, elle veut faire des projets à deux, elle veut vivre avec une personne, même si c'est une colocation, même si c'est un ami, même si c'est... voilà, aujourd'hui, avec la communication et l'image, on me rappelle que voilà, il faut prendre des nouvelles de cette personne, ou que cette personne a besoin de communiquer, de sortir de cet isolement, peut-être. Avec la carte de l'amour, qu'est-ce qu'on me dit de plus? Vous allez peut-être justement, mes amis poissons, avoir une proposition, ou que vous avez déjà eu une proposition, un rendez-vous, quelque chose de passionnel, quelque chose de charnel, peut-être, qui sait. En tout cas, vous en avez besoin. Aujourd'hui, vous ne voulez plus de ces énergies de trahison, de colère, de dispute. Vous ne voulez plus être malade. Aujourd'hui, vous voulez être dans l'amour. Et je vais demander à mes anges et à mes guides, s'il vous plaît, une carte supplémentaire dans l'oracle. Amen. Écoutez, j'en ai deux de plus. On vous répète, prudence le soir, hein. Prudence la nuit. Prudence la nuit. Si on vous demande quoi que ce soit la nuit, essayez de vous abstenir si vous le pouvez. Avec la carte de la prudence pour éviter les ennuis. Ouais, elle revient celle-ci, décidément. Ça fait 2 fois aussi. Bon, bah écoutez, moi je transmets les messages. Rappelez-vous que à vous de faire la part des choses. Il y a du bon, il y a du mauvais. Même dans le mauvais, il y a du bon. À vous de voir. Que me dit cette carte? La carte de la prudence. Vous voyez, je vous disais prudence la nuit. Et ben, on me le reconfirme. Hein, c'est sorti comme ça. La mince alors. J'ai pas de yeux ou quoi? Oui, on me parle de prudence, mais à part ça. À part ça. Peut-être ouais, je vous disais de faire attention aussi en amour, de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous dit, peut-être parce que vous voulez tellement sortir du célibat, de la solitude, de cette tristesse, de cette maladie. Peut-être que mes chers amis poissons, vous risquez de vous faire arnaquer par un séducteur ou autre, donc que vous soyez homme ou femme, vous interprétez, vous modifiez selon votre genre. Si vous êtes un homme ou une femme, vous modifiez il, elle. Je dis il parce que je suis une femme, c'est par convenance, c'est plus facile pour moi, mais n'hésitez pas à interpréter différemment. Oui, on me parle d'un homme brun. Un homme brun qui arrive dans votre vie, ou qui est peut-être déjà présent dans votre vie. On vous dit de faire attention avec la carte de la maladie, avec la carte de la nuit. Peut-être qu'il y a une peine de cœur, peut-être une rupture pour certains, ou des larmes. En tout cas, un ennui de santé. On me parle de la nuit, de faire surtout attention, d'être prudent la nuit. Écoutez, je ne peux pas vous en dire mieux. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et avec la carte de l'homme brun. La carte de l'homme brun me parle justement que si vous étiez actuellement dans la solitude, que si vous aviez des ennuis de santé, et bien justement, peut-être que l'amour arrive avec un homme brun. Parce que la carte de l'homme brun est quand même une belle carte, c'est une carte de l'amélioration. Quelle que soit votre situation, c'est une carte de l'amélioration de votre situation. Peut-être que vous aviez des ennuis de santé aussi à cause du matériel et du financier. Parce que avec le pic 1, 2, 3, voilà quoi. Et là, grâce au trèfle et à l'homme brun, on nous parle aussi d'amélioration, de réussite matérielle. Pareil que vos amis aussi, peut-être que vous avez eu des déboires de santé, des trahisons de la part de la famille. On vous dit de faire attention, de ne pas prêter de l'argent à n'importe qui, de ne pas emprunter ou de ne pas prêter de l'argent pour ne pas perdre un ami ou pour ne pas perdre une personne proche. Peut-être que quelqu'un n'a pas été honnête avec vous, mes chers amis poissons. J'en suis navrée, j'espère que je me trompe, mais n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Allez, on va demander un yoga.
pourquoi pas, comme j'ai fait avec vos amis précédents. Pour pas que ce tirage soit trop long, je vais essayer de m'activer. Allez, à tous les anges, à tous les guides, à tous les archanges, merci de me donner pour nos amis poissons un gamme s'il vous plaît. Et vous avez War qui est sorti et je vais vous le poser pour essayer de le, voilà, de le mettre en évidence pour qu'il puisse être visible. J'espère que vous le voyez bien. Je pose la boîte sans trop vous casser les oreilles. Je sais que les oreilles sensibles n'aiment pas trop le bruit. War nous parle de la foudre, les efforts. La foudre brûle mais ne peut pas briser l'arbre. Les chevilles sont fragiles, certes, et si chaque étape ou chaque pas nécessite des efforts soutenus, le but du chemin finit tôt ou tard par être atteint. Il est inutile d'agir dans le but d'obtenir une récompense, car l'important est de reconnaître ses mérites au regard de tous les efforts et des efforts que vous fournissez et que vous avez déjà fournis, en déterminant exactement quels sont vos objectifs, quelles sont les obligations, quelle est la tâche qui vous semblera la plus facile à accomplir. On vous dit de ne pas dévier de vos projets et de développer votre conscience, de développer votre intuition. Et bien voyez, ça répète ce qu'on disait en début de tirage, mes chers amis, hein, poisson, avec la carte du poisson et de l'énergie de Neptune, pardon, là, Neptune, que je vous la montre, un peu trop caché, on t'a vu, et l'énergie de Mercure, merci, jolie carte de Mercure. Eh bien, on vous le dit, hein, de mettre en avant tout ce qui est communication, tout ce qui est image. Vous avez de quoi développer vos talents. Aujourd'hui, vous avez peut-être été malade, mais que si vous voulez briser cette solitude, si vous voulez sortir justement de cet isolement, de cette maladie, de tout ce qui vous déplaît, peut-être même de relations qui ne sont pas bonnes pour vous, rien ne vous empêche aujourd'hui de partir vers des nouvelles relations et de partir vers quelque chose de nouveau pour vous, qui vous correspond parfaitement, mes chers amis poissons. Voilà. Allez, on va demander un message supplémentaire. Ah, je viens de penser que mes amis béliers n'ont pas eu l'œuf. Bah écoutez, je m'en rattraperai, j'essaierai de leur faire une petite surprise. Je rappelle que c'est un tirage intemporel, qu'importe le moment où vous le voyez, c'est que vous avez un message à recevoir, mes amis. Et qu'actuellement, on vous le dit, hein, de penser à vous. Bah voyez, mes chers trésors. Voilà, mes amis poissons, on vous dit d'aller vers la communication. Vous êtes doués, vous avez des belles énergies et on vous dit que les énergies sont encourageantes car vous avez de belles ouvertures. Les opportunités, les rencontres, les initiatives, tout ce que vous entreprenez est encourageant parce que vous allez avoir de belles ouvertures durant ce mois de septembre, mes amis poissons. Surtout si vous, de temps en temps, vous vous reconnectez à votre être intérieur, c'est bien d'aller dans vos profondeurs, dans les profondeurs de votre mère, dans les profondeurs dans vos profondeurs intérieures. Mais on vous conseille aussi de vous ouvrir à l'extérieur parce que c'est en communiquant, en faisant marcher le plus possible le relationnel, la communication, voire même le son et l'image, vous êtes doué pour ça. Vous êtes doué, vous êtes sensible, écoutez votre créativité, écoutez votre intuition. N'hésitez pas à faire justement ce qui vous plaît le plus, même si actuellement vous avez des fois l'impression de pas être toujours bien. Ben ouais, on vous le dit, mes trésors. Vous êtes protégés par les astres, j'allais vous le dire. Même si vous pensez que votre chance vous a abandonné, loin de là, au contraire, à vous de sortir aussi un petit peu de votre devoir de réserve. Si vous voulez rencontrer des gens, il vous faut sortir. Il vous faut aussi aller vers votre destin, vers votre destinée. Car vous êtes protégés par les astres. Vous avez une belle période actuellement, donc voilà, mes amours. Vous avez des ouvertures, vous avez de la volonté, vous avez des encouragements, de belles opportunités, de belles ouvertures. N'hésitez pas à foncer. On vous le dit, allez-y. Ayez confiance en vous, mes amis. Bien entendu, méfiez-vous, il y aura toujours des loustiques sur notre chemin de vie. Quand on attire la gentillesse, on attire aussi la méchanceté. Mais on vous dit que vous êtes protégés par les astres. Alors, de la volonté, du nerf, mes amis. Allez-y, foncez, écoutez-vous, sortez un petit peu de tout ça. Vous avez des belles choses qui vous attendent. Croyez en vous, n'hésitez pas à croire en vous. Et je demande un mantra supplémentaire pour clôturer votre tirage. Allez mes anges, allez mes guides, merci de me donner un petit mantra pour mes amis poissons. Sortez, rappelez-vous de belles ouvertures, regardez votre mantra.
Toutes les bonnes choses de la vie viennent à moi facilement. Toutes les bonnes choses de la vie viennent à moi facilement. Il vous suffit juste d'avoir de la volonté, de bien vouloir sortir, de privilégier la communication, l'image, de vous mettre un petit peu en valeur. Maquillez-vous, sortez. Si vous êtes célibataire, si vous voulez rencontrer quelqu'un, n'hésitez pas à communiquer. Vous avez le son et l'image, peut-être avec des nouvelles technologies, je ne sais pas moi comment vous rencontrer. Peut-être que si vous n'êtes pas habitué, aujourd'hui on vous demande de sortir un petit peu de votre devoir de réserve, un petit peu de votre confort, de votre zone de confort. En tout cas, de la volonté, toutes les bonnes choses de la vie viennent à moi facilement, c'est votre mantra. On vous répète, mes chers amis poissons, que vous êtes protégés par les astres, même si des fois on vous demande de faire preuve de prudence, surtout la nuit. On vous demande pour moi surtout de sortir de cette maladie, de cet isolement, que vous avez une belle personne qui va arriver, de l'argent qui va vous aider aussi si c'était des problèmes financiers. En tout cas, vous avez une créativité, vous êtes doué par tout ce qui touche au domaine de l'audiovisuel, parce que c'est la communication, le son et l'image, je ne peux pas dire autrement. Et on vous dit de sortir de cette solitude pour retrouver votre énergie, sortir de ces énergies de maladie pour aller vers l'amour, pour aller vers votre destinée. Rappelez-vous avec... Et oui, on a eu quand même cette carte qui vous rappelle que vous allez vers votre destinée. Voilà mes trésors, voilà mes chers amis poissons. J'espère que ce tirage a pu vous aider, qu'il vous a guidé. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à commenter, à liker, à partager, à me donner votre retour. Bien entendu, je rappelle que c'est un tirage intemporel. N'hésitez pas à le revisionner quand le mois de septembre sera passé. Peut-être que les messages qui ne résonnent pas aujourd'hui seront beaucoup plus concrets pour vous dans quelques temps. En tout cas, je vous envoie de belles énergies, mes amis. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas, n'oubliez pas que vous êtes protégés. Ayez de la volonté. Soyez bénis. Je vous embrasse. À bientôt, les amis.